Dans sa vision de promouvoir le planning familial, la Fondation Bill et Melinda Gates, en collaboration avec l'ONG Intra-Health International, a mis en place le projet TCI, The Challenge Initiative. Cette plateforme vise à impliquer les mères dans la santé reproductive de leur population afin de leur permettre d'être plus proches des familles. Puisque nous sommes satisfaits du déroulement de ce projet, inviter certaines communes à pouvoir partager l'expérience de celles qui sont dans le projet et susciter donc un intérêt auprès de ces communes. La Côte d'Ivoire a été choisie pour porter ce projet pilote avec 6 communes du district d'Abidjan et la ville de Bouaké. Les femmes viennent en très grand nombre prendre les méthodes gratuites de contraception et nous avons aussi des activités avec les religieux, les radios communautaires qui diffusent les messages sur la planification familiale. La commune d'Abobo, qui a adhéré à ce projet depuis 2018, a partagé son expérience. Abobo a le plus grand nombre d'habitants, environ 2 millions. Et même les naissances, à peu près 400 naissances par jour, c'est énorme. Et comment maîtriser ces naissances-là pour pouvoir planifier le développement, c'était important pour nous d'adhérer au projet TCI. Il y a assez de naissances et les naissances ne sont pas contrôlées. C'est pour cela TCI, par l'entremise de Bill Gates et Melinda Gates et avec l'ONG Intra-Health, nous a permis à approcher la Côte d'Ivoire d'adhérer au projet TCI par le soutien des maires pour leur commune. Mis en œuvre en 2018, le projet pilote de The Challenge Initiative va prendre fin en septembre prochain. Cette rencontre est donc l'occasion de consolider les acquis et d'étendre le projet à toutes les communes d'Abidjan. « 18 caméras, 15 appareils photo numériques, 32 dictaphones et du matériel de diffusion. C'est le don fait par Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, à l'AIP, l'agence ivoirienne de presse. La tutelle renforce ainsi les capacités de la structure afin de lui permettre d'assurer ses missions. Notre grand défi est d'être une agence de presse transversale et globale qui propose un ensemble de produits et de techniques permettant l'utilisation simultanée et interactive des différents modes de représentation de l'information, à savoir les textes, le son, les images fixes et les vidéos. Dans un contexte où les fausses informations sont légion, le travail du journaliste devient complexe. Selon le représentant du ministre, il faut une réponse efficace à ce phénomène qui prend de l'ampleur. Il y a de cela quelque temps, monsieur le ministre, Amadou Koulibaly était des vôtres. Il a pu se rendre compte des difficultés des conditions de travail des agents et s'est engagé dans la mesure de ses capacités à œuvrer à l'amélioration de vos conditions de travail. Avant la réception de ces matériels, les 17 chefs de bureaux régionaux ont été formés à l'utilisation et à la maintenance des équipements qu'ils viennent de recevoir. Tout ce qui est formation visuelle, vidéo, était, j'allais dire, une situation que nous ne maîtrisions pas totalement. C'est vrai que nous sommes formés pour être des journalistes en presse, mais avoir l'atout de la vidéo, de la photo, c'était vraiment nécessaire. L'acquisition de ces matériels constitue un nouveau défi pour l'AIP qui célèbre le 2 juin prochain ses 60 ans d'existence. Maître Oura Kadjo James, artiste peintre, enseignant et historien de l'art. Achiseka Antoine, professeur titulaire en physique, et Paul Nda, professeur titulaire en sociologie politique. Tous, ex-membres de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, des personnalités décédées en 2020. La société savante leur rend hommage, un hommage à titre posthume pour leurs empreintes dans la valorisation de la culture et des sciences. L'ASCAD reflète les valeurs de la société ivoirienne, des personnes qui ont rendu service à la Côte d'Ivoire et qui continuent de le faire. Il faut donner un sens à nos œuvres. Ils sont déjà immortels parce que, bon, bien sûr, ils ont travaillé. Mais lorsqu'on remet, on explique pourquoi ils sont immortels, c'est encore mieux. C'est ce que nous venons de faire. Des hommes de science et de culture qui ont marqué leur temps. Pour les membres de l'ASCAD, c'est un vide que ces 3 académiciens laissent.
mais qui sera comblée par leurs écrits. Comme nous sommes considérés comme des immortels, les traces laissées par des chercheurs ou des savants comme Paul Nda, comme Ashi et comme James Oura sont des traces qui doivent interpeller la conscience culturelle même de la Côte d'Ivoire entière et pour montrer que le développement intégral d'une société ne peut pas aller sans le développement des ressources humaines. À travers des témoignages, amis et membres de leur famille n'ont pas manqué de d'éloges sur ces éminentes personnalités. Des mémoires qui, selon leur père, resteront immortelles.